Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie, car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez. Partagez. Merci. Merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. 11 août 2021 portant règlement intérieur d'élections Cameroun, vu les dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025, vu la décision numéro 008/ELECAM/PCE du 14 juillet 2025 portant création, organisation et fonctionnement de la commission générale du Conseil électoral chargée de l'examen et de la validation des dossiers de candidature en vue de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025, vu le rapport des travaux de la commission et après délibération, adopte à l'unanimité la résolution dont la teneur suit. Article 1. La présente résolution arrête et publie la liste des candidats à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Article 2. Alinéa 1. 13 dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 remplissant les conditions requises par la loi sont acceptés. Article 2. Les candidats acceptés sont présentés par ordre alphabétique ainsi qu'il suit. Candidat numéro 1. Ateki Seta Caxton, parti de l'Alliance libérale, PAL. Bello Bouba Maïgari, Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Biya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Bouga Hagbe Jacques, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Zipan Hilaire Maker, Mouvement progressiste. Issa Chiroma, Front pour le salut national du Cameroun, FSNC. Iodi Iram Samuel, Front des démocrates camerounais, FDC. Kumo Pierre, Union des mouvements socialistes, UMS. Libi Lingue Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. Mouna Akere Taben, Univers. Aussi Joshua Nabangi, Social Democratic Front. Et le 13e nom, Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, Union démocratique du Cameroun, UDC. Article 3. La présente résolution sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Yaoundé le 26 juillet 2025 pour le Conseil électoral, le président du Conseil, Eno Abraham Sepe. Resolution to draw up and publish Resolution number 225 /R/ELECAM/EB of 26 July 2020. La liste des 13 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain par ELECAM a donc été rendue publique par le président du Conseil électoral au cours d'une cérémonie qui était très solennelle. Liste qui ne comporte donc pas le nom du candidat du MRC, le professeur Maurice Kanto, qui avait été investi par le Manidem d'Anissé Ekane. C'est donc une liste qui ne retient pas ce candidat, mais où on retrouve d'autres figures telles Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, Paul Biya, effectivement, mais aussi d'autres figures nouvelles, un certain Ateki, ainsi que des figures classiques encore, Matomba,
et Kabra Libi qui figure bien dans cette liste de 13 candidats arrêtés par Élections Cameroun, mais ce qui confirme quand même la fuite qui était intervenue dans les réseaux sociaux il y a quelques heures, et une liste qui excluait donc déjà effectivement le candidat du MRC. Également, les statistiques ont été données avec naturellement une inflation des candidatures, cette fois-ci 83 au total pour cette élection présidentielle avant l'élagage de l'ECAM qui est intervenu ici, et pour clarifier les choses avant la tenue du scrutin présidentiel. Il faut dire que les candidats disposent d'une voie de recours, celle qui peut être formée devant le Conseil constitutionnel selon les articles 128, 129 et 130 du Code électoral. Il faudra donc effectivement saisir le Conseil constitutionnel, et dans le cas de l'article 128, il est même prévu qu'un parti politique puisse remplacer un candidat dont la candidature a été déclarée irrecevable, à condition bien sûr que lui-même remplisse les conditions nécessaires pour que cette candidature soit validée. C'est donc désormais devant le Conseil constitutionnel que ceux qui souhaitent participer à cette élection peuvent s'adresser pour voir leur candidature repêchée ou du moins examinée par cette juridiction. Les autres candidats, eux, attendront effectivement le lancement de la campagne électorale pour entrer de plein pied sur la scène politique camerounaise et effectivement solliciter les suffrages des Camerounais. Depuis le siège de l'ECAM pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo. En avant pour la victoire du peuple. Le Conseil électoral de l'élection Cameroun et l'ECAM vient de rejeter arbitrairement la candidature de Maurice Kamto, présentée par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, à l'élection présidentielle du 12 octobre 2020. Cette forfaiture est une provocation manifeste et grossière faite au peuple camerounais du changement par l'alliance de l'ECAM gouvernement RDPC. Bien avant l'annonce de cette candidature inédite et porteuse de tous les espoirs populaires, le pouvoir de Yaoundé avait déjà divulgué les documents personnels du candidat Kamto préparés pour le dossier de candidature. Un acte de sabotage qui indique sa fébrilité. Il a ensuite engagé une campagne de désinformation sur les conditions prévues pour être candidat par des attaques viles du ministre de la République, allant jusqu'à modifier la nuit grossièrement l'enregistrement officiel de la direction du Manidem sur le site du ministère de l'administration territoriale et annoncer puis exécuter le dépôt d'une pseudo-deuxième candidature de notre part. De toute évidence, le pouvoir RDPC et Paul Biya se savent battus et veulent éviter le face-à-face avec le candidat du Manidem, inscrit dans un vaste mouvement populaire de rassemblement des forces de l'opposition. Nous appelons pour le moment tous les Camerounais à demeurer calmes et suivre l'initiative ainsi lancée. À tout le peuple camerounais désireux du changement, nous lançons un appel à la mobilisation sans faille, forte, pour continuer le combat en cours, car c'est un véritable combat. Le mot d'ordre qui doit aller jusqu'à être dit est celui-ci: no make erreur, no make erreur. La victoire dépend de tous. La victoire dépend de nous tous. Elle dépend de vous. Elle dépend de nous tous ensemble. On est le 26 juillet 2025 à Douala pour le Manidem
et pour le candidat du Manindien Maurice Kamto, je suis le président Anissi Etani. Merci. Alors, merci Président. Après le rejet de la candidature de votre candidat, le professeur Maurice Kamto, quel sentiment vous anime actuellement? Vous savez, on s'y attendait un peu. Toutes les manœuvres ont précédé le dépôt de candidature et l'exécution de cette forfaiture. On les a vus et nous nous sommes bien préparés. Ils vont être déshabillés au Conseil constitutionnel. Nous avons pris des dispositions exceptionnelles pour leur amener des preuves irréfutables. Donc on n'a pas été abattu, on n'a pas été surpris. C'est pour ça que pour le moment, la sérénité règne dans nos rangs. Elle règne également dans les rangs des militants sympathisants du candidat Maurice Kamto. La suite dépendra de l'attitude du gouvernement. On avisera en tout état de cause. Pourquoi la presse n'a-t-elle pas eu droit au point de presse annoncé ce matin? Il faut demander aux responsables administratifs et des forces de défense et de sécurité qui, sans aucun papier, sans aucune autorisation, ont investi et pénétré dans les locaux de la permanence humanitaire pour empêcher uniquement un point de presse qui aurait pris un quart d'heure. Mais la fébrilité qui a gagné le camp d'en face est telle que ils vont continuer à faire ce genre d'erreurs manifestes et qui vont aboutir à des provocations. À ce moment-là, chacun prendra ses responsabilités. Nous prendrons sérieusement les nôtres et ils savent de quoi on parle. Pu avoir autant d'argent. On a compris que ce qu'il ne s'agit pas. Devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Pas d'eau, pas d'élection. Non, on filme. On fait juste. D'accord, c'est bon, c'est le message. Notre message est fait. Oui, c'est là de quoi? C'est juste le trottoir. La base. Pourquoi tu parles de la base? Ce n'est pas la base. Peu importe. Mon général vient, mon général vient, mon général vient. C'est bien, général. Vas-y, on te filme, général. Tout le monde derrière le général. Tout le monde derrière le général. Tout le monde derrière le général. Voilà. Tout le monde derrière. Tout le monde derrière le général. Tout le monde derrière le général. Tout le monde derrière le général. Calmez-vous. Calmez-vous. Ce que tu fais, non, c'est appeler le gouvernement à respecter le droit de l'autre. Tout simplement. C'est autorisé. 5 minutes, pas plus. 5 minutes, pas plus. Il va falloir partir, monsieur. Oui, 5 minutes, pas plus. Non, mais je ne peux pas vous accorder 5 minutes. Le général, juste quelques minutes. Il n'y a pas de discussion. Bon, il laisse son message, on y va. Vas-y. On ne peut pas vous laisser ici. Il n'y a pas de souci. Nous, on veut juste. Mes chers compatriotes, Ça prend 2 minutes. Chef, ça prend 2 minutes. nous sommes devant notre représentation diplomatique. Juste 2 minutes. Nous, les Camerounais de la diaspora. Tout le monde, oui. Au nom des Camerounais de la diaspora et au nom Tout le monde du derrière. peuple Juste pour le message. camerounais. Voilà, juste pour le message. Nous sommes ici dire que suite à la décision du gouvernement camerounais, à travers, nous sommes ici pour dire au nom du peuple camerounais de la diaspora camerounaise que suite à la décision du gouvernement illégitime et dictatorial camerounais de passer à une étape supérieure en privant le peuple camerounais de pouvoir avoir à la prochaine élection présidentielle son candidat, du moins à travers, ne serait-ce que par la décision qui est prise aujourd'hui par Elecam. Nous sommes ici pour dire que le gouvernement camerounais vient de franchir un cap. Le Rubicon. Le Rubicon a été franchi. Nous étions jusque-là dans une résistance pacifique. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais, le gouvernement illégitime dictatorial du Cameroun, nous pousse à passer à l'étape supérieure. À la révolution. Nous sortons de la résistance
ou rentrer dans la révolution. Vive la révolution. Alors, Vive la révolution. Alors, nous disons, désormais, nous disons, ce ne sera plus une prise d'ambassade simplement. Non, nous ne nous limiterons plus à une prise d'ambassade. Regardez, nous sommes devant l'ambassade, il nous suffit de faire le mur et de la prendre. Mais il n'est pas question que nous nous attaquions à des édifices. Nous allons aller bien plus loin. Et c'est pour cela que nous avons choisi de venir nous adresser solennellement au gouvernement camerounais, au gouvernement illégitime, pour lui dire que la guerre désormais déclare. La guerre désormais déclare. Alors, au gouvernement camerounais, si le régime dictatorial de M. Biya fait des morts au Cameroun, eh bien, les survivants se chargeront de les corps. Les survivants se chargeront de les corps. Et comme nous sommes en France, un message à l'endroit de la France. La France qui voit tout ce qui se passe et qui ne dit rien. Notre message à la France aujourd'hui, c'est que si la France veut des morts au Cameroun, eh bien, les survivants se chargeront de lui répondre. Si la France veut des morts au Cameroun, les survivants se chargeront de lui répondre. Alors, on dit, le Cameroun libre ou la mort? Le Cameroun libre ou la mort? Le Cameroun libre ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Nous sommes venus pacifiquement. Nous sommes venus pacifiquement des choses. Nous que le peuple camerounais prenne ses responsabilités, aussi bien au Cameroun qu'en diaspora. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Nous vaincrons. Je suis désolé, t'arrêtes tes conneries là. Tu nous filmes pas nous. Fight, fight, fight. La victoire au bout. On se lève, on se lève. Nous reviendrons. Nous reviendrons. On y va, on y va. Le message est passé. Nous reviendrons. La victoire est à nous. Nous reviendrons. Mon frère! Comme ça. Ne touche pas. Les collaborateurs, comme vous le savez, le Conseil électoral vient de proclamer officiellement la liste des candidatures acceptées pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Vous le savez également, nous devons assurer l'encadrement du processus. Lors de la conférence des gouverneurs des régions, on avait déjà répercuté au gouverneur les très hautes directives du chef de l'État dans le sens de l'encadrement du processus électoral. Le chef de l'État a donné pour instruction ferme que ces élections doivent se dérouler dans un climat de paix et de tranquillité. Pour nous, c'est des élections dans un climat apaisé qui donnera l'occasion à tous les acteurs d'accomplir leur devoir. Et pour cela, les lois doivent être respectées. La position de l'administration est claire et tout le monde connaît notre position. Nous disons la première étape, c'est le Conseil électoral. La deuxième étape sera le Conseil constitutionnel. En ce qui nous concerne, c'est les voies légales de revendication. En dehors de ces voies légales de revendication, aucune autre forme de revendication ne sera tolérée. Les instructions que j'ai données à tous les gouverneurs des régions, c'est les mêmes instructions que les gouverneurs vont répercuter au préfet, et c'est les mêmes instructions que les préfets vont répercuter au sous-préfet. Donc, en commençant par la capitale, le siège des institutions, nous devons
n'est-ce pas, veiller au respect de ces consignes que j'ai données et veiller à ce que ces consignes soient véritablement respectées. Et en ce qui concerne le maintien de l'ordre, nous devons le faire sans état d'âme. Il va falloir être ferme, très ferme. Il faut encadrer le processus avec beaucoup de professionnalisme. Donc à partir de là, chacun sait à quoi s'en tenir. Nous pouvons constater qu'au niveau du conseil électoral, la cérémonie s'est déroulée sans problème. Les acteurs concernés doivent être conscients des enjeux et être conséquents dans leur comportement. Donc, nous avons tenu une réunion hier. Jusqu'à tard dans la nuit, on s'est séparés. Je crois qu'il était 2 h du matin. Nous avons commencé également ce matin pour surveiller. Donc les cellules de veille sécuritaire doivent fonctionner à plein temps. Les autorités administratives doivent être sur le terrain. Parce qu'il y a 2 catégories de personnes dans ce processus. Il y en a qui souhaitent que ça se déroule normalement dans un esprit de fair play. Il y a d'autres qui pensent que si tel ou tel n'est pas candidat, bon, vraiment, il va y avoir telle ou telle action. Non, les voies de recours doivent être respectées pour nous, et je le dis, j'ai dit la même chose dès lors que ça c'est la première phase, le conseil électoral. La deuxième phase se joue au niveau du conseil constitutionnel. Donc, les conférences de presse tapageuses, tout ce qui peut susciter le désordre, nous ne devons pas accepter. Chacun qui est acteur du processus doit connaître le droit. Et ce droit doit être respecté. Non seulement respecté, mais scrupuleusement respecté. Donc, monsieur le préfet, à partir de cet instant, vous devez demander à vos collaborateurs d'être sur le terrain. Vous devez organiser des patrouilles. Vous devez scruter les faits et les gestes et les actes de tout un chacun. Et tout ce qui peut comporter des risques pour être particulièrement regardant. Parce que la logique, c'est de contenir ces esprits diaboliques qui, au lieu de travailler pour atteindre un résultat escompté, pensent qu'ils peuvent emprunter des raccourcis antidémocratiques pour atteindre certains objectifs. Ça, nous disons, le MINAR fait partie du contentieux électoral. Donc nous serons présents au Conseil constitutionnel. Nous y serons. Parce que nous, en tant qu'agents du gouvernement, nous respectons la loi. Donc nous en appelons à tous les acteurs également de respecter la loi. Je crois que si tout le monde respecte la loi, au finish, nous allons respecter scrupuleusement les très hautes directives du chef de l'État que j'ai répercutées à tous les gouverneurs de région. Donc une élection transparente, crédible, dans un environnement apaisé. Les revendications se feront dans les maisons. Je l'ai dit, je dis encore, les revendications c'est dans les maisons. Si vous voulez pleurer votre sang, ça sera dans les maisons. C'est pas dans la rue. Voilà, donc il faudrait que tous les acteurs travaillent pour que ce processus se déroule normalement. Voilà pourquoi j'ai voulu encore insister, parce que les autorités administratives, vous allez jouer un rôle extrêmement important. Il faut monter d'un cran dans le maintien de l'ordre. Il faut monter d'un cran dans la sensibilisation des acteurs politiques. On doit d'abord sensibiliser tous les acteurs politiques en leur disant ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable.
En ce moment, nous serons de bons partenaires. Mais bon, si jamais, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un veut piétiner la loi en ce moment, il va nous rencontrer sur la route, dans ce chemin, et nous serons intransigeants en ce qui concerne le maintien de l'ordre. Nous souhaitons que le processus se déroule normalement. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et au-delà de tout, le désordre ne profite à personne. Le désordre ne profite à personne. Nous nous réjouissons que la première étape s'est déroulée normalement lorsque le président du conseil électoral faisait sa déclaration. Maintenant, le relais, c'est les autorités administratives qui doivent veiller au bon fonctionnement de l'ensemble du processus. Nous allons y veiller. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, attend de nous, n'est-ce pas, un travail rigoureux et méticuleux en ce qui concerne le métier. À la suite de nos délibérations, comme d'habitude, nous allons rendre compte au chef d'État aujourd'hui et nous allons attendre de lui les instructions sur ce qui aura lieu de faire dans les prochains jours. Mais on peut se réjouir en disant que, pour l'instant, d'après le rapport que vous m'avez donné, qu'il y a un cadre relatif dans le département du Fouilly. C'est le siège des institutions. Nous devons protéger les personnes et leurs biens, comme nous devons le faire dans l'ensemble de 58 départements et dans les 10 régions. Nous allons y veiller afin que les choses se déroulent normalement et dans de très bonnes conditions. C'est sur cette note que nous allons terminer nos délibérations de ce jour. Thank you. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.